aujourd'hui à l'occasion de la signature officielle du contrat enfance-jeunesse qui lie la communauté de communes du Moyen-Verdon et la Caisse d'allocation familiale des Alpes-de-Haute-Provence sur la période 2011-2014 et permet donc de financer des actions en faveur de la petite enfance sur notre territoire du Moyen-Verdon. Avant de procéder à cette séance de signature, je voudrais rappeler quand même la démarche entreprise par la communauté de communes, puisque on est donc là aujourd'hui dans l'aboutissement d'une démarche qui est donc à l'origine en 2009, puisque c'est en 2009 que les élus de la communauté de communes, saisis par la commune de Castellane à l'époque, ont entamé une réflexion sur les problématiques de la petite enfance, pour déterminer quel rôle pourrait être joué par l'intercommunalité sur cette petite enfance et comment améliorer sur notre territoire ce service essentiel pour notre population. La Caisse d'allocation familiale des Alpes-de-Haute-Provence a été associée, bien entendu, dès le départ à cette démarche et elle nous a apporté, bien entendu, son soutien technique pour l'établissement du diagnostic qui a été réalisé et nous aide aujourd'hui financièrement pour faire vivre ce beau projet qui a pris corps et continue donc de s'étoffer. Quelles étaient les principales conclusions de l'état des lieux de la petite enfance en 2009? Ce diagnostic donc a mis en lumière un manque flagrant de places disponibles sur le territoire pour l'accueil des enfants de moins de 4 ans. En effet, à l'échelle du territoire du Moyen-Verdon, seulement un enfant sur deux en moyenne était donc admis en crèche ou, on va dire, encadré par des assistances maternelles, en raison du manque de places. Pour de Castellane et de Barème, où aucune structure collective n'était implantée, que le déficit de modes de garde était le plus important. En 2009, le nombre d'agréments des assistantes maternelles en activité permettait de couvrir seulement 35% des besoins de garde. Le secteur de Castellane est de plus confronté à une problématique particulière liée à sa forte saisonnalité touristique, évidemment. Les besoins de garde donc augmentent de façon conséquente et significative en cette période, avec ceux des travailleurs saisonniers et bien entendu la présence de nombreux touristes. Le canton de Saint-André était lui un petit peu épargné puisque nous avions à Saint-André, on était un peu mélodie, on avait à Saint-André depuis les années 2000 une crèche associative qui a agrément parental avec une capacité de 10 enfants, donc 10 places en accueil à Saint-André. Mais cet établissement rencontrait toutefois des difficultés, on va dire, systématiques, liées donc à plusieurs raisons. Premièrement, la raison principale, c'était une gestion associative, avec la difficulté d'avoir des bénévoles qui étaient concernés et le renouvellement de ces bénévoles. Une grande implication des bénévoles est entendu nécessaire dans ce genre de structure, et c'est vrai qu'on a eu de nombreuses personnes qui se sont succédées sur je tiens quand même à signaler qu'on a fonctionné quand même pratiquement 11 ans sous forme grâce bien entendu à l'implication totale des gens, des bénévoles présents sur cette association. Au mode de financement qui était bien entendu local, donc sur une structure qui était quasiment assurée le financement par la commune de Saint-André-des-Lacs. Je me souviens moi-même d'une réunion du conseil municipal à laquelle les gens de la crèche étaient présents, le personnel était présent, où on a dû décider lors d'une réunion, on va dire extraordinaire du conseil municipal, d'augmenter sensiblement notre cotisation, sinon à l'époque la crèche risquait de fermer. À l'époque le conseil municipal a suivi, et donc ça a été une opération qui a permis de pouvoir continuer justement à cette passation au niveau intercommunal. Et enfin, et là le problème persiste mais il est en voie de règlement, la configuration des locaux, puisque nous sommes aujourd'hui dans des locaux qui sont, on va dire, privés, qui étaient loués par l'association, qui sont loués par la communauté de communes, dans une structure qui n'est plus tout à fait adaptée et pour lequel la communauté de communes et la commune de Saint-André réfléchissent pour un aménagement à venir assez rapidement. En réponse à ces constats, donc, qui soulignaient la nécessité d'améliorer l'offre, eh bien, il a été décidé de proposer de nouvelles solutions et la communauté de communes du Moyen-Verdon, au terme d'un travail auquel ont été associés de nombreux partenaires, que je tiens à remercier, et à l'issue d'un long processus de débat, eh bien, il a été décidé en février 2011 de se doter de cette compétence au niveau intercommunal. Ce transfert de compétences donc, a été entériné par un arrêté préfectoral signé le 5 juillet 2011, portant donc officiellement modification des statuts de la communauté de communes du Moyen-Verdon. Ces nouveaux statuts donc, prévoient de développer, de promouvoir et d'améliorer les modes d'accueil de la petite enfance sur le territoire de la communauté de communes du Moyen-Verdon. Concrètement, cette orientation
s'est traduite au 1er janvier 2012 par la reprise en régie directe par la communauté de communes du Moyen-Verdon de la crèche associative de Trois-Soleils de Saint-André-les-Alpes, avec intégration des 4 salariés au sein du personnel de la communauté de communes. Vous avez ici donc Pascaline Garamizi, qui est donc la directrice de la crèche. Pour répondre au problème de dimensionnement des locaux actuels, eh bien, il est en projet d'installer la structure dans le bâtiment de la mairie de Saint-André-des-Alpes, quand la mairie de Saint-André aura déménagé, transféré ses locaux dans l'ancienne auberge du parc située sur la place de l'église. Parallèlement, une micro-crèche va être créée à Castellane. Sa mise en service est envisagée au second semestre 2013. Nous avons d'ores et déjà choisi le maître d'œuvre, dont la mission doit débuter très prochainement. J'ai signé donc les actes d'engagement avec la maîtrise d'œuvre la semaine dernière. Celle-ci comporte une tranche ferme qui permettra donc de définir et de chiffrer précisément le projet, et une tranche conditionnelle, bien entendu, dont le déclenchement sera conditionné à l'obtention des financements qui ont été sollicités. La gestion et la création de ces équipements est coordonnée par un service intercommunal de la petite enfance qui a également pour mission de définir les modes d'accueil adaptés aux besoins du secteur du canton de Varennes, puisque là nous avons une réflexion qui est engagée. La direction de ce service est assurée donc par Pascaline Garamizi, directrice de la crèche de Saint-André, qui a donc intégré le personnel de la communauté de communes du Moyen-Verdon. Cette politique en faveur de la petite enfance traduit un engagement fort des élus de notre territoire, soutenu dans cette volonté par leurs principaux partenaires du champ de la petite enfance, qui sont la CAF des Alpes de Haute-Provence, le Conseil général, que je remercie bien entendu. Ce choix n'est pas en effet sans incidence financière, puisqu'il faut savoir que pour notre collectivité, sur le budget de cette année, donc, il y a une enveloppe de 60 000 € qui est consacrée à l'autofinancement de cette opération. C'est une somme qui est, bien entendu, qui n'est pas négligeable pour notre collectivité. En créant ce service, nous savions bien entendu qu'il serait coûteux et qu'il faudrait consentir à un effort financier important, en particulier au niveau du budget, mais nous avons néanmoins choisi de l'offrir à notre population, en partant du principe qu'il participe indirectement, mais de façon certaine, au développement économique de notre territoire, en améliorant son attractivité évidemment, en offrant de meilleures conditions d'accueil pour l'installation de nouvelles familles et en favorisant l'emploi, puisqu'il permet aux jeunes parents de concilier vie active et bien entendu vie familiale. Le contrat enfance jeunesse se traduit par une convention d'objectifs signée entre la communauté de communes et la CAF, qui s'engage sur la réalisation et le financement des actions en matière de petite enfance jusqu'en 2014. Au travers de ce contrat, donc, la CAF, pour la période 2012-2014, participe ainsi à hauteur de 90 000 € aux dépenses de fonctionnement de la crèche de Saint-André-les-Alpes et du service intercommunal. Un avenant sera signé pour intégrer, bien entendu, la future micro-crèche de Castellane quand elle sera créée. J'en profite pour adresser également mes remerciements à ces services qui nous ont apporté leur expérience et leur expertise, mais aussi à ceux de nos autres partenaires qui nous ont fourni un appui technique indispensable pour construire ce projet. Je pense tout particulièrement à la protection maternelle et infantile, et également au Conseil général et à l'association des maisons petites enfance. Je terminerai en soulignant combien cette politique que nous avons choisi de mener en faveur de la petite enfance est exemplaire, en termes de solidarité intercommunale d'abord, mais en termes d'égalité territoriale surtout, pour l'accès à un service public essentiel qui participe au maintien et à la qualité de vie des populations de nos territoires ruraux. Un service public qui permet d'assurer toutes les familles des solutions pour l'accueil de leurs enfants, offrant des moyens d'éveil, d'apprentissage, de scolarisation et de socialisation. N'oublions pas que les enfants d'aujourd'hui sont bien entendu les citoyens de demain. Ils méritent donc que la collectivité investisse pour leur avenir. Monsieur le Président de la communauté de communes, messieurs les maires des communes de la communauté de communes, ou leurs représentants, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, nouveau président de la CAF, c'est avec un grand plaisir que je viens à Saint-André signer un de mes premiers contrats enfance jeunesse. Nous le signons conjointement donc avec la commune de Saint-André pour la crèche de janvier à juillet 2011, et ainsi que pour l'accueil de loisirs sans hébergement, avec la commune de Saint-Julien-du-Verdon pour la crèche aussi de janvier à juillet 2011, et enfin avec la communauté de communes du Moyen-Verdon pour la crèche à partir de juillet 2011, et le poste de coordinatrice
créée en janvier 2020. C'est avec le plus grand intérêt que les services et le conseil d'administration de la CAF mesurent l'implication des élus, des communes et maintenant de la communauté de communes dans l'accueil des jeunes enfants. Depuis le multi-accueil parental avec l'association Verdon Enchanté jusqu'à la gestion directe de la crèche 1, 2, 3 Soleil par la communauté de communes qui détient la compétence d'enfance, que de chemin parcouru. Je sais que certains points sont encore en cours d'amélioration, tels que le taux de fréquentation, l'agrément modulé et la maîtrise des prix de revient horaire. Nous devrions y travailler ensemble en confiance. Je sais aussi que dans le cadre de ce nouveau contrat Enfance Jeunesse, un développement est prévu pour l'accueil de loisirs avec l'ouverture le mercredi et à plus long terme en périscolaire. Enfin, notre projet, la création sur Castellane de 9 places en micro-crèche avec une ouverture prévue en 2013. Par ailleurs, nous pourrons vous soutenir par avenant sur les projets que j'évoquais à l'instant. Premier financeur de la politique Enfance Jeunesse sur le territoire et avec un taux de 42% du financement de notre politique Enfance et Jeunesse, la CAF poursuivra son engagement à vos côtés dans un contexte où les finances publiques se réduisent dramatiquement. Ce nouveau contrat est dans cette période d'incertitude et de crise un élément stabilisateur et une garantie financière au regard des investissements de la communauté de communes. Sur les territoires ruraux tels que les nôtres, la prise en compte des besoins des familles en matière d'accueil de leurs enfants nécessite un investissement humain tout aussi important que les investissements financiers. Il contribue à l'éveil et à la socialisation des tout-petits et pour tous à l'apprentissage du vivre ensemble. C'est donc naturellement que la CAF peut, par son expertise et ses conseils, vous aider à la décision et mener à bien vos projets en matière de petite enfance. Je sais que l'ensemble des acteurs travaillent dans un climat de confiance et je m'en réjouis. J'adresse donc au nom du conseil d'administration de la CAF mes remerciements au personnel des communes, crèches, centres de loisirs pour leur investissement et plus particulièrement à M. Jérémy Subias de la communauté de communes qui est un fer de lance des dossiers, m'a-t-on dit. Je remercie également les services Action sociale de la CAF et son représentant, M. Franck Di Benedetto, ainsi que Christelle Spinidoni, notre conseillère technique Enfance Jeunesse, avec qui nous travaillons. Enfin, je tiens à féliciter l'ensemble des élus pour leur implication dans ce contrat Enfance Jeunesse et leur action au service des familles. Merci. Voilà. Il y en a plusieurs. Alors, est-ce que on a marqué le cas? Il y en a quelques. Profiter de la présence du journaliste pour annoncer qu'elle va aménager dans ses nouveaux locaux à partir du 15 mai, avenue du Maréchal Leclerc à Digne. Elle quitte ses anciens locaux, elle aménage dans ses nouveaux locaux.